Guerre en Iran, parlement iranien décidé au même, il a regardé pour voir comment il a mettre 50 millions d'euros sous tête Donald Trump avec Benjamin Netanyahu. Yon l'autre bord, d'après LCI, nous prenons un jeune pays Cuba qui décide lui-même pour gagner 300 drones militaires avec un plan concret pour frapper le territoire américain. Nous allons venir jeudi qui c'est 19 mai 2026 là. Après le président américain Donald Trump a fini visiter la Chine, fois ça c'est président la Russie qui c'est Vladimir Poutine qui arrivé en Chine pour des gros rencontres avec le président chinois, mesdames et messieurs. Nous allons regarder avec vous ensemble du point ça yo. Nous allons faire des analyses pour nous porter plus de détails pour vous. Ou même qui fait Haïtien avant confiance, n'a demandé abonner avec chaîne nan, commenter, dire qui sont comprendre de action ça parlement iranien décidé pour lui poser côté ou voulait mettre sous tête Benjamin Netanyahu, président américain Donald Trump 50 millions d'euros et pays Cuba pour moment grand pile parler qu'a fait côté gain 300 drones pour ta attaquer États-Unis et jeudi qui c'est 19 mai 2026 là gagné président la Russie qui c'est Vladimir Poutine qui en Chine quelques jours après président américain Donald Trump en Chine, mesdames et messieurs. Nous allons regarder avec vous question ça 50 millions d'euros sous tête Trump avec Benjamin Netanyahu. C'est plusieurs parlementaires iraniens et qui ont discuté sur projet qui visait mettre une récompense 50 millions d'euros sous tête président américain Donald Trump avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. D'après information qui sorti dans plusieurs médias internationaux, projet ça a venu dans moment tension yo continue à monter en pile entre Iran, États-Unis et Israël, spécialement après menace ça yo attaque américaine contre régime République islamique. Faut que nous clair sur ça. Assassinat guide suprême iranien qui s'est Khamenei jusqu'à moment n'a parlé. Mais c'est iranien yo pour que j'aime qu'à digérer ça. Et 28 février 2026 qui passé l'armée américaine a décidé d'attaquer Iran, lancer missiles, lancer drones, a détruit Kai du suprême iranien, madame petite éliminée. Jusqu'à moment n'a parlé mais c'est iranien pour qu'on digérer ça mesdames et messieurs. Mais pour qu'on y a il est important pour nous préciser ça. C'est pourquoi une décision officielle l'État iranien prend. C'est une proposition quelques parlementaires a discuté seulement pour comment pour capable joindre Donald Trump à Benjamin Netanyahu. Et situation ça a montré qu'il y a une relation entre le pouvoir ça aujourd'hui, il faut qu'on d'accord avec ça. Il faut que nous d'accord avec ça. Relation qui sont de gros pouvoirs aujourd'hui, ils viennent dégrader chaque jour. En plus, les gens qui fait des analyses, je commence à peur. Parce qu'il y a une mauvaise déclaration et menace qui est capable d'augmenter le risque pour un gros conflit international. Bon côté des États-Unis et Israël, pas aucune réaction officielle sur la question ça pour le moment. Mais de sécurité Donald Trump avec Benjamin Netanyahu, je t'ai déjà mis moun sa sous contrôle. Et nous connaissons pendant les derniers jours là, le président américain Donald Trump, c'est un président qui subit plus attaques. Vous avez coup d'accord tout l'autre jour qu'on dîner qui t'a fait dans la Maison Blanche et nous pas connaître qui c'est scénario. Un jeune garçon manqué en train dedans, agent de sécurité tiré jusqu'à ce que vous maîtrisez jeune garçon ça. Et Benjamin Netanyahu tout, il sur haute sécurité. En pile moun sur les réseaux sociaux yo a demandé je dis est-ce que ça c'est un message politique seulement mais tout si action avec déclaration ça ou pas ka fait
tension dans Moyen-Orient arrivé plus loin toujours. Parce que le regard président américain Donald Trump lui-même, il a toujours annoncé ça. Faut qu'Iran d'accord négocier. Faut qu'il y ait une négociation entre Iran et États-Unis. Et toute négociation ou tendez, toute question de la paix ou tendez, Donald Trump a demandé à nous connaissons qui ça lié déjà. Donald Trump fait menace sous Iran. Il avance pour le tout depuis que négociation échoué. Ben la pape douce pour Iran. L'a attaqué Iran. Et je dis que c'est 19 mai 2026 là. Trump a annoncé qu'il a attaqué Iran. Et tout le monde saisit. Hier soir, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il n'a pas attaqué Iran jeudi encore. Et nous avons un objectif là clair. États-Unis clair sous ça, Donald Trump clair sous ça. Iran pas doué fabriquer des armes nucléaires. Objectif c'est ça li jodi. Iran pas gen droit gagner des armes nucléaires. Iran pas gen droit gagner uranium la kay. Et Benjamin Netanyahu clair sous ça lui-même. Automatiquement, Iran pas vle bay uranium la kay, lui-même l'a toujours attaqué Iran. Israël clair sous ça. Mais je dis faut que nous connaissons ça. Donald Trump montrer des montages qui lui-même li poste sous page li côté montre au bouton rouge là qui symbolise qui ça zam nucléaire ou jeune ko paquet média BFM TV, LCI, Fox News, y a parlé de menace nucléaire en Iran. Président américain menacé Iran avec zam nucléaire. Et je dis li clair États-Unis lance missile. L'armée américaine lance drone, l'armée américaine lance missile. Et on n'a plus de rêve que l'armée américaine ait gagné. C'était mener une opération pied-sol en Iran. Malgré le président américain Donald Trump ait toujours annoncé ça. Mais jusqu'à présent, est-ce que nous avons ça fait? Non, ça n'a pas fait tout. Entrer en Iran fait pied-sol. Je ne dis pas, il n'y a pas une victoire pour l'armée américaine. La vie va être une défaite totale pour l'armée américaine. Il faut que nous notions ça. Avant même, le président américain Donald Trump a attaqué l'Iran. Il y a des agents CIA en Iran. Et agents CIA te dit à président américain Donald Trump, il n'est pas propice. Moment où pas propice pour capable faire une guerre avec l'Iran. Si vous faites guerre avec l'Iran, ça a de graves conséquences. Ni sur les États-Unis et ni sur le monde. Et Donald Trump te prend en courant, entrer dans Venezuela, capturer Nicolas Maduro, entrer avec lui aux États-Unis, très facile. Il te prend en courant ça, qu'il t'a qu'à entrer en Iran pour le faire salver. Et effectivement, tout le monde est d'accord avec ça. L'armée américaine, entrer dans l'Iran, lancer missiles, lancer drones, détruire un paquet d'espace. Yo tué Ayatollah Ali Khamenei qui c'est chef guide suprême iranien, yo tué madame ni, yo tué petite li, yo tué élève l'école, yo détruit pont pour Iran, mais jusqu'à présent, mais c'est iranien qui fait. Pour iranien pour mon parler, yo gen blocus sur yo. Mais malgré yo gen blocus naval sur yo, ça pas empêcher Iran toujours que même position. Et position Iran c'est qui s'allier. Nous-mêmes qui sont pas fabriqués des armes nucléaires, nous pas dans ça. Qui sont bay avec États-Unis, bay avec États-Unis iranium, nous pas dans ça. Iran campé sous position. Et nous connaissons bien, Iran gagne des alliés avec lui. Et grand allié pendant la guerre avec Iran, nous connaissons la Russie. Nous connaissons la Russie, c'est un bon allié qui Iran lui-même n'y gagne. Nous gagnons la Chine tout, c'est de bons alliés avec Iran. Et bien, vous imaginez, Iran pas qu'en est campé lui-même personnellement pour dire la guerre. Il y a des consultations Iran doit faire avant. Si je dis à faire confiance. Iran clair sur ça. Nous avons assez de drones, nous avons assez de missiles, nous avons assez des armes, nous avons assez de matériel. Pour nous batailler, même nous-mêmes nous pas connaître combien de drones que nous avons. Même nous-mêmes nous pas connaître combien de missiles arsenal que nous avons pour nous batailler avec les Américains. Yo clair sur ça. Que même yo pas baïvan. Et je dis, tout le monde a regardé ça et constaté ça, côté messieurs dames iraniens décidé surtout le parlement iranien
Après, au fin bloqué, détroit d'Ormuz là bloqué complètement. Iran, c'est lui-même qui a contrôle détroit d'Ormuz là. Il compte détroit d'Ormuz là qui est une potence capitale qu'il gagne dans le monde là. 20% réserve gaz, pétrole dans le monde là, c'est dans le détroit d'Ormuz là qui est passé. Et je veux dire, conséquence fait monsieur, détroit d'Ormuz là, il commence à frapper le monde. Et nous connaissons ça très bien. Il n'y a pas qu'un pays, je dis, dans le monde là, qui a un gros problème économique. Détroit d'Ormuz là, c'est une cause. Et malgré les États-Unis, ça c'est un élément clé qui c'est un plus gros obstacle pour guerre là. Mais jusqu'à un moment, on a parlé. États-Unis pour que j'aime en mesure, l'armée américaine pour que j'aime en mesure. Pour dire qu'est question détroit d'Ormuz capable problème, nous décider nous-mêmes n'a débloquer. Non, mais je veux dire mais c'est iranien aller plus loin. Pour faut comprendre que le parlement iranien, il y a une intention, il y a une vision, il y a un rêve. Sans Ayatollah Ali Khamenei qui coule là, il pas couler pour grand ici. Et ont décidé jeudi pour mettre 50 millions d'euros sous tête Donald Trump et Benjamin Netanyahu. N'importe monde qui peut avoir une information, il y a possibilité yo même pour bailler comme ça qui c'est 50 millions d'euros. Vous avez mais qui bonne entrée. Vous avez dans quelle situation que monde là lié. Est-ce qu'il nous a besoin d'arriver jusque là? Non. Et malgré ou garder où est États-Unis après échec ça yo en Iran question Cuba, il pas camper sous ça. Il pas camper sous question soit pour l'attaquer Cuba. Je dis à grand pile question qu'a posé qu'a demandé qui ça qui expliquer. Autorité cubaine décider pour agir comme ça. Et président Cuba, il clair sur ça. Président Cuba, il a fermeté. Nous pas connaître qui s'est passé. Il dit même, il a pas bail États-Unis Cuba. Il a pas livré Donald Trump Cuba. Son seule façon Donald Trump capable de prendre Cuba, c'est entrer et éliminer Cuba. Et bien c'est clair sur ça. Et bien c'est là nous va joindre d'après LCI qui c'est média français. Il dit comme ça que il y a plusieurs autres gros médias internationaux avec autorités américaines yo t'a voulu faire comprendre que Cuba t'a gagné 300 drones militaires avec un plan concret pour frapper territoire américain. Nous ne connaissons pas qui ça lié. Nous ne connaissons pas qui bon la croisière. Eh bien, Washington accusé Cuba sous dossier drone militaire ça yo. Mesdames et messieurs, ça c'est un nouveau dossier qui a fait un pile bruit dans la question géopolitique internationale. D'après quelques informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et quelques médias, Washington t'a inquiété à cause Cuba t'a discuté sur l'utilisation de drones militaires russes et iraniens sous base Guantanamo. Et porter gros danger pour la sécurité territoire américain. Mais pour le moment, pourquoi il y a une preuve officielle publique pour confirmer l'information ça? Parce que la relation entre Cuba et les États-Unis a toujours été très sensible depuis plusieurs dizaines d'années, spécialement sur la question de sécurité, embargo économique, et influence la Russie ou bien Iran dans la région Caraïbe là. Ou pas le jeune, c'est le jeune, il y a quelques analystes qui a posé question. Est-ce que c'est une nouvelle étape dans la tension Washington avec la Chine, ou soit est-ce que c'est simplement une guerre, déclaration politique dans chaque camp? Je veux dire, si vous pas de connaître ça, faut que vous disiez ça. Peuple cubain, il a passé des moments qui sont extrêmement difficiles. Ouais, Haïti, Haïti difficile, moun pas manger, moun pas vivre bien. Mais c'est pas devant Cuba. Cuba, moun yo gen problème d'électricité, moun yo gen problème gaz, moun yo gen problème d'hôpital, moun yo chargé avec problème. Parce que l'hôpital yo pas gen électricité, pas gen assez de moyens, de ressources pour fonctionner. Question pour moun yo marcher. Problème gaz, machine. Cuba, moun yo nan gros difficulté. Premièrement, États-Unis te gen mis en embargo économique sur Cuba et je ne dis Donald Trump vient renforcer le problème économique là. Et nous te connaissons ça très bien.
dans la question gaz, qui est-ce qui te compte bail Cuba gaz? C'est Venezuela. Venezuela, c'est pays qui te compte bail Cuba gaz. Mais avec arrivée Donald Trump, saisi gaz Venezuela, bon, je veux dire, Venezuela pas bail Cuba gaz encore. Et tout dernièrement, nous avons comme ça, c'était la Russie qui était décidé de voyer gaz pour Cuba. Oui, c'était la Russie qui était obligée de voyer gaz pour Cuba. Parce que le peuple cubain, tu arrivé à un niveau, côté Bayo, tu es extrêmement exagéré. Et tu es clair sur ça. Je prends Cuba. Je occupé Cuba. Cuba doit sous contrôle États-Unis. Mais c'est pour qui raison? C'est pour qui cause? Et je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Quelle que soit la bataille qui a faite dans le monde, là, quelle que soit la guerre qui éclate dans le monde, là, il y a un objectif clair derrière de guerre ça. Parce que pas un pays qui a battu à l'autre pays sans un intérêt qui est bien défini. Parce que je dis à clair, toute bataille nous qui a faite dans le Moyen-Orient, qui a faite dans le Golfe là, pour un paquet de citoyens, on nous dit que Donald Trump décide pour attaquer sans pas qu'on cause, oui, qu'on cause profonde. Et cause profonde là, il faut qu'on fasse des grandes analyses pour voir que qui raison qui explique que Donald Trump pas jamais accepter ou bien les États-Unis pas qu'à accepter pour Iran posséder des armes nucléaires. Mais il y a plusieurs pays alliés qui dans le Golfe là. Pays alliés ça qui dans le Golfe là. C'est des pays alliés États-Unis qui sont. Parce que automatiquement Iran vient posséder des armes nucléaires, il vient une puissance nucléaire dans le Golfe là, et bien qui ça va passer qu'on y a. Tout pays ça parle sous domination Iran. Et c'est un bagage États-Unis pas jamais vouloir en face li. Parce que paquet de pays alliés c'est des bons ressources pour États-Unis. Parce que les États-Unis font des armes, il faut qu'ils vendent avec. Les États-Unis vendent missiles, drone, gaz, il faut que les États-Unis vendent avec. Et bien je veux dire c'est ça qui passe. Même j'ai tout pour Cuba. Cuba nous connaissons ça très bien, il y a plusieurs années. Venezuela, Cuba, dans l'Amérique là, ils n'ont pas voulu rester sous question doctrine de Monroe. Nous connaissons ça veut dire doctrine de Monroe, c'est l'Amérique aux Américains. Je dis, on va jeune Cuba, Venezuela. Yo dit non, yo pas nan bail comme ça. Mais voilà les conséquences. Et conséquences de ce qui s'allie, je dis, c'est les États-Unis qui ont dirigé Venezuela. Cuba, je dis, on va jeune président Cuba, malgré gagner sa embargo économique sur yo. Malgré toutes sortes d'embargo sur yo. Mais ça va empêcher toujours cap FM. Je te dis même, il y a défendre yo. Mais go bagay ken me connaît. Président Cuba, de une façon li femme avec déclaration li. De une façon li femme malgré des attaques président américain a annoncé sur Cuba, il montre il va jamais peur. Il va jamais craindre. Non premier temps, il te fait comprendre que oui, n'a négocié avec les États-Unis. Et je dis un discours a changé. Son l'autre discours qui est lié. Et fait comprendre que si pas hasard les États-Unis t'a décidé pour attaquer eux, eh ben monsieur fait comprendre que sans cap couler. Nous pas connaître qui raison, nous pas connaître qui cause. Seulement nous connaît nous te gain Nicolas Maduro qui était toujours campé tout pour te dire aux États-Unis de même li pas livré Venezuela ba États-Unis, li pas livré économie Venezuela ba États-Unis. Et je dis à tout le monde qui a regardé ça, tout le monde qui a constaté ça. Venezuela, c'est les États-Unis qui ont fait la loi. Même si nous regardons nous Delcy Rodriguez comme président intérim dans Venezuela, mais ce n'est pas un sérieux qui a fait. C'est sous la forme qui est président là. Parce que je dis à une clé sous ça. Parce que le Donald Trump campé lui mettait sous page li et non cadre géographique et puis il mettait Venezuela comme 51e état dans les États-Unis. Ça veut dire il y a une raison. Et Donald Trump clair sous ça les mais qui raison qui fait que nous-mêmes nous voulons mettre Venezuela comme 51e état dans les États-Unis. Raison c'est qui c'est-à-dire, il faut comprendre Venezuela a une quantité de réserves de pétrole qui évalue à combien de millions de dollars. Et bataille Donald Trump dans ce salté, gaz Venezuela, nous c'est États-Unis, nous c'est grande puissance, c'est nous qui plus puissants dans l'Amérique là, faut que nous ayons contrôle. Et on peut le joindre pour Nicolas Maduro, pas de problème avec les États-Unis pour le gaz. Mais à une seule condition, bah l'argent, n'a vendu nous pétrole. C'est ça Donald Trump pas de l'air. Ben je dis on entre en gros poignette
Le prend pétrole Venezuela, mesdames et messieurs. Donc, je tiens que c'est 19 mai 2026. Et quelques jours après, il y a un président américain, Donald Trump, qui était dans Pékin pour rencontrer avec le président chinois, Xi Jinping, sur question commerce, avec question de débloquer des toits d'Ormuz. Et puis, je veux dire que c'est 19 mai 2026, là, c'est Vladimir Poutine qui arrive à la Chine. Je veux dire, est-ce que c'est pas un jeu diplomatique qui commençait? Donald Trump, tout de suite après, Vladimir Poutine. Président Ruslan, Vladimir Poutine, arrivé dans le pays, la Chine, pour rencontrer avec le président chinois, Xi Jinping. Il y a une visite qui fait dans un moment, côté tension internationale, il y a une inquiétude, surtout sur question de la guerre, économie, Iran, Taïwan, avec la relation États-Unis avec la Chine. D'après l'information qui sortit dans le Kremlin avec les médias internationaux, Poutine et Xi Jinping, qui est le président chinois, pour discuter sur plusieurs grosses questions. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, situation Iran avec le Moyen-Orient, commerce international, énergie, coopération militaire, et puis question influence États-Unis dans le monde. Là. Visite ça a venu quelques jours seulement après visite de Donald Trump dans la Chine. Et puis là, on a dit ça, tant qu'il y a un message fort. Moscou et Pékin voulaient voyer by Washington. Depuis quelques années, la Russie et la Chine ont venu plus proches. Oui, la Russie et la Chine ont venu plus proches. Ils ont augmenté le commerce, ils ont fait exercice militaire ensemble, et puis ils ont essayé de diminuer la dépendance avec le dollar américain. En plus, l'expert, le pays ça veut créer un nouveau balance mondial pour faire face à la domination des États-Unis et à l'allié occidental. Mais qui sont en peu le monde à poser, est-ce que l'alliance la Russie avec la Chine n'a qu'à mener le monde là dans une nouvelle guerre, que nous avons parlé de guerre froide, mesdames et messieurs. Est-ce que les États-Unis peuvent répondre à plus de pression économique et militaire? Et question Iran et Taïwan, est-ce que vous avez fait tension exploser? Le bagage est clair. Les Poutine arrivent en Chine, dans le moment ça. C'est pas une simple visite diplomatique. C'est un mouvement stratégique qui montre que la puissance à préparer une nouvelle alliance, une nouvelle confrontation pour la vie, mesdames et messieurs. Parce que, par exemple, regarder, c'est des visites qu'a faites, non? C'est-à-dire, il faut qu'on dise ça. La Russie n'a pas fait partie de l'OTAN. Non. La Russie n'a pas fait partie de l'OTAN. Je veux dire, regarde deux pays extrême droite, extrême gauche. Ils ont décidé de rencontrer un seul pays qui c'est la Chine. États-Unis rencontré avec la Chine. Et n'a pas rappelé pour vous, Donald Trump fait appel à la Chine plusieurs fois pour venir de débloquer des toits d'Ormuz là. La Chine boudé États-Unis. Quand elle dit même n'est pas dans question guerre, dans question zam, c'est dialogue qui est priorité pour eux. Nous connaissons, États-Unis pas jamais fait appel à la Russie. Et il y a un paquet d'informations qui toujours circuler, il y a des drones qui n'ont même essayé iranien, drones zayo, ils sorti la Russie, ils sorti la Chine. Mais je veux dire, on va tout le monde étonné, ils saisi pour regarder ouais, pour gens la Chine camper raide dans dos Iran. Et la Chine, c'est des pays qui étaient, premier pays, la Chine, la Russie, qui campait, qui dit non à l'action des États-Unis. Ça a fait dans le golfe là, non à l'action des États-Unis a fait dans le golfe Persique là. Et je dis à tout le monde, saisi, Donald Trump rencontré avec Xi Jinping et Vladimir Poutine rencontré avec Xi Jinping. Paquet de monde brouillé et ça, ils ne pas comprendre. Information ça, mesdames et messieurs. Oui, je dis que c'est 19. Le président russe, Vladimir Poutine, est arrivé ce mardi 19 mai 2026 à Pékin pour une visite officielle de 2 jours auprès du président chinois Xi Jinping. Les discussions devraient porter sur le renforcement du partenariat stratégique sino-russe, la guerre en Ukraine, le conflit opposant l'Iran aux États-Unis et à Israël, la situation au Moyen-Orient, l'énergie ainsi que la coopération économique et commerciale entre Moscou et Pékin
Cette visite intervient quelques jours après le déplacement du président américain Donald Trump en Chine le 13 et 14 mai 2026 qui passait, mesdames et messieurs. Donc, la CARICOM exprime sa profonde inquiétude face aux hostilités au Moyen-Orient marquées par des actions militaires au territoire d'Ormuz. Elle déplore les pertes humaines, les menaces contre les infrastructures civiles et l'instabilité des marchés mondiaux. La communauté rappelle que le droit de passage garanti par le CNIDM est universel. Il ne peut être entravé par taxe ou autorisation. Car comme clair sous ça, que sommet ces Iraniens ont décidé de dire comme ça que tel bateau depuis la passé, il faut le payer. Et nous connaissons ça bien. Quel que soit le pays qui s'est allié, États-Unis, qui est dans le Golfe, qui veut franchir des toits de misère où on a l'argent pour le bail. Exception la Chine, qui va un pour le bail. Mesdames et messieurs. Nous parlons le journal américain New York Times rapporte dans un article publié ce mardi que la guerre contre l'Iran met en lumière les failles profondes de l'industrie militaire américaine. Selon le journal, les États-Unis ont déjà tiré plus de 1200 missiles Patriot, chacun coûtant jusqu'à 4 millions de dollars et nécessitant jusqu'à 36 mois de production, parfois pour détruire des drones iraniens estimés à seulement 35 000 dollars. Face à l'épuisement rapide des stocks, le secrétaire de la Défense propose un budget militaire record de 1500 milliards de dollars afin de moderniser la production d'armes et d'accélérer la fabrication de drones et de munitions. Mesdames et messieurs, ça montre à clair les États-Unis ont fait gros déficit pour le moment. Oui, gros déficit. Pour l'armée américaine détruire un drone Charles pour ces Iraniens yo, qui coûtait 35 000 dollars. Yo besoin un missile qui coûtait 4 millions de dollars. Et pour missile ça construit ça prend 36 mois. Dia ça montre à clair, yo pas douce. Non, yo pas douce mesdames et messieurs, c'est vraiment exagéré. Mesdames et messieurs. En raison des fortes tensions entre Cuba et les États-Unis, la défense civile cubaine a distribué à la population un guide de surveillance utile protéger, résister, survivre et vaincre. Et ce document est présenté comme une mesure de protection en cas d'attaque. Il conseille aux familles de préparer un sac d'urgence avec de l'eau potable, de la nourriture, des médicaments et des produits d'hygiène. Il insiste sur l'importance de rester attentif aux alertes aériennes et aux consignes des autorités locales. L'Iran annonce ce mardi 19 mai 2026 l'arrestation de 19 personnes soupçonnées de terrorisme dans la province du Sistan et Baloutchistan, une zone frontalière instable. Cette annonce s'inscrit dans le contexte du conflit en cours avec les États-Unis et Israël débuté le 28 février 2026 selon le terrain. Depuis le début de ce conflit, environ 6500 personnes ont été arrêtées pour espionnage et trahison et des armes, ainsi que des munitions ont été saisies. Mesdames et messieurs. Iran menace nucléaire. Président américain Donald Trump, il semblerait que pas écarter possibilité pour attaquer Iran. Selon BFM TV, Trump menace l'Iran d'une attaque nucléaire en publiant un montage où il a le doigt sur le bouton rouge. Président américain qui montrait ça dans une image, mesdames et messieurs. La guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient, il commence à bailler gros qui sauter pour avenir monde là. Et des boutons des armes nucléaires, ça veut dire ça veut dire. Et nous connaissons gros bataille qu'a fait aujourd'hui. Israël, Iran, États-Unis. États-Unis clé sous ça. Iran pas doit posséder des armes nucléaires. Iran pas doit fabriquer des armes nucléaires. Mais je dis déclaration ça yo, action ça yo, montage ça yo, que le président américain a montré que li gen droit pour le mettre main
pour le mettre douette li sous bouton rouge là qui signifie zam nucléaire, il commence à bailler gros cœur sauter avec mode là. Ça tout le monde peut. Utilisation zam nucléaire en plein 21e siècle là, yo pas connaît qui ça qui pral passer. Et ça commence à bailler un gros débat dans l'international là. Parce que d'après journal ça qui c'est BFM TV, Trump menacé Iran avec une attaque nucléaire. Journal là basé analyse lio sur un montage que le président publié côté li montrer douette li sous bouton rouge déclenchement frappe nucléaire États-Unis. Et avant ça, Donald Trump fait plusieurs déclarations pour dire déjà contre Iran pour la crise nucléaire ak tension dans le Moyen-Orient pour que jamais ka joindre une solution. Toutefois, nous avons précisé le président américain n'a pas dit clairement il va servir à bombe nucléaire, il va utiliser armes nucléaires. Mais ça qui vérifié, c'est qu'il n'est pas suspend menacer Iran à une attaque militaire si vous pas accepté conditions États-Unis sous question nucléaire. Et pour dernier moment ça tout ça le dans Iran c'est une question accord. C'est une question négociation. Si pas de négociation, bah yo a vinn pitch. Et dernier jour ça Trump déclaré the clock is ticking. Ça veut dire fuck Iran jeune entente. Fuck Iran d'accord négocier. Pourtant pas fini. José Van Gonzalez pour les États-Unis a mis pression sur Iran. Vladimir Poutine et Zelensky pas rien qui change. Pas une crasse avancée dans la guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie. Il n'a pas rappelé pour vous, dans le jour qui passé, le président américain, même Donald Trump, a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours entre Ukraine et la Russie. Et le président russe, qui c'est Vladimir Poutine, il a annoncé, il a fait comprendre que c'est pour lui-même les penser que la guerre qui gagne entre Ukraine et la Russie, c'est la fin. Mais c'est Iranien eux-mêmes, il semblerait que question camper, question guerre, ou pas dans ça. Et puis, la Russie recevra plusieurs frappes dans l'Ukraine. 600 drones lancés sous 14 régions dans le pays Russie. Il y a plusieurs Russes qui mourent et sans compter ça qui blessés. Tension continue à monter en 2 pays voisins. C'est-à-dire une plus gros attaque drone depuis la guerre a commencé. L'Ukraine a lancé presque 600 drones sur plusieurs régions dans la Russie pendant le week-end qui passait. Et d'après autorités russes, plus passé 550 drones détruits ou bien interceptés grâce à un système de défense aérien qui est pays au gagné, mesdames et messieurs. Attaque frappé environ 14 régions, donc la zone Moscou, Crimée, Belgorod, avec l'autre installation stratégique. Il y a un rapport qui fait connaître qu'il y a quelques raffineries pétrole et stations gaz et factories qui fabriquent équipements militaires qui t'a fait après explosion. D'après information qui sorti dans les médias internationaux, donc au LCI, il y a au moins 4 personnes qui perdent la vie pendant plusieurs autres blessés. Aéroport Moscou était obligé de suspendre quelques vols à cause de menaces drone. Il a déclaré opération Sayo, c'est réponse à gros attaque la Russie t'a fait sur ville ukrainienne. Pendant les derniers jours ça. Président ukrainien Volodymyr Zelensky dit la Russie doit comprendre la guerre capable de toucher territoire russe surtout mesdames et messieurs. Et je dis guerre parce que partout dans le monde
Moyen-Orient, c'est un côté jeudi, guerre ça, il a affecté un paquet de monde dans le monde là. Il faut que nous clairs sur ça. Je dis, nous cap considérer ça. Guerre États-Unis, Israël contre Iran, c'est une guerre au plus tard, c'est pas une entente qui prend, il y a possibilité pour venir une guerre mondiale. Parce que Donald Trump montre si pas une entente, si pas une négociation, il y a possibilité de même pour utiliser les armes nucléaires. Il baille des images. Et Trump clair sur ça lui-même, pas beaucoup de parle. Iran pas doué des armes nucléaires. Iran doit négocier. Iran doit bailler avec les États-Unis uranium yo. Mais Iranien même yo clair sur ça. Dit question on vinn dit nous pas fabriquer des armes nucléaires, non, nous pas dans ça. Question on fait nous comprendre faut nous bo où uranium yo, non, nous pas dans ça. Nous sommes pays qui libre, nous sommes pays qui prend indépendance nous sommes pays nous dépendons de tête nous ou pas qu'à sortir juste en Amérique pour venir passer nous l'autre. Iran clair sous ça. Iran d'accord que lui-même n'est pas coupé avec principe États-Unis. Mais est-ce que nous gardons pas pour côté Donald Trump? Ils veulent une négociation vrai. Est-ce qu'ils veulent une entente vrai? Parce que c'est pour qu'on entente. Iran lui-même n'est campé avec décision par États-Unis pas beaucoup de parle, il campé avec décision par décision c'est qui s'allier ou pas de fabriquer des armes nucléaires. Et je dis lorsqu'on regarde ouais Donald Trump montre des images. Côté il faut comprendre di gen droit avec bouton rouge là c'est qui s'allier c'est des armes nucléaires. Et je veux dire, il y a des bagages qui n'ont pas qu'à camper pour nous regarder, pour nous dire combien il était. Parce que Hiroshima Nagasaki, ville japonaise, États-Unis ont décidé de détruire Hiroshima Nagasaki. Ils étaient détruits, là, des armes nucléaires sur eux. Mais je dis, pendant États-Unis, a dit non à Iran pour ne pas fabriquer des armes nucléaires, mais pendant ce temps, il montre qu'il y a un bouton qui est même le droit pour utiliser les armes nucléaires contre l'Iran. Je dis à faire compte ça. À maintes reprises, Donald Trump a annoncé des menaces sur l'Iran. Et au dernier là, Donald Trump a dit que nous avons effacé l'Iran sur la planète Terre là. Et qui examine un pays grande puissance qui a utilisé jeudi pour éliminer ou bien effacer un pays sur la planète Terre. Si zam ça, c'est pour une arme nucléaire qui est liée. Et Donald Trump te toujours bailler des messages. Et n'a pas rappelé pour côté Donald Trump te mettait tout média à surveiller. Un jour m'a dit côté il fait comprendre qu'il peut attaquer Iran dans le dernier niveau qu'il t'a dû attaquer Iran. Et je vous ai montré ça. Il menace Iran avec question armes nucléaires, mesdames et messieurs. Il y a un des spécialistes militaires qui expliqué que il y a une nouvelle génération de drones ukrainiens que monsieur gagné qui est capable de voyager plusieurs centaines de kilomètres et puis passer système de défense avancer la Russie. Conseil des modèles FP1, Fireprint, RS1, Bass et Bass SM, Gladiator, faire un bon donne ça paraît vraiment puissant. Et situation ça je dis elle commence à inquiéter un peu le pays en Europe parce que quelques drones déjà entrés par accident dans l'espace aérien pays autant yo donc Lettonie à Lituanie pendant l'opération. Il y a un pile analyste qui estime la guerre s'est entrée dans une nouvelle phase. Côté drone yo a tourné une plus grosse arme stratégique sous champ de bataille mesdames et messieurs. Et monsieur, il y a un gros problème à ça, je dis.
Et nous avons gardé l'armée américaine, États-Unis, qui a fait une démonstration de force. Nous avons gardé gagner un accident d'avion qui arrivait dans les États-Unis. Côté gagne 2 avions la guerre américains qui frappaient une à l'autre pendant un show aérien dans l'État d'Idaho. 2 avions marine américaine, ça yo, qui t'a fait démonstration, hein, qui arrive écrasé. Et d'après première information, yo, 2 avions ont été fait collision dans celle-là, devant pile monde. Il y a 4 membres d'équipage qui sont arrivés sauter avec parachute avant de même tomber. Ils sont arrivés sauvés. Pas de mort qui est confirmé pour qu'on y a. Et puis après l'accident, la base militaire a été fermée pendant ces couristes qui ont intervenu. Téméo dit qu'il y a un gros boule de feu avec la fumée noire après collision. Vidéo accident déjà circulé en pile sur les réseaux sociaux. Autorités militaires américaines ont annoncé il y a maintenant une enquête pour eux. Qui raison, mais qui cause qui t'a expliqué. Et 2 avions militaires, ça, si bien on va regarder, constater des vidéos qui prennent tous les réseaux sociaux. Et personne ne peut comprendre comment des avions ça fait croiser comme ça. Et croiser, tout exploser en même temps. Et grâce à un on est capable de dire, avion malgré explosé. Et les gens qui étaient en dedans, ils n'ont pas mouru, mesdames et messieurs. Nous parlons avec vous en Espagne. Il y a un premier ministre pays Espagne là qui c'est Pedro Sanchez. Pedro Sanchez lui-même qui toujours montré qu'il n'est pas un premier ministre soit qui sont sous-sous. Il n'est pas un premier ministre soit qui va qui ça l'a faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lamine Yamal fait une action. Après, il finit champion à l'équipe Barcelone. Et l'action, ça a fait un pile parler en pile. Ben, le jeune premier ministre pays d'Espagne là, qui c'est Pedro Sanchez, il félicite le jeune joueur Barcelone, Lamine Yamal. Après, il était fini flotter un drapeau Palestine pendant parade de célébration 29e titre champion Espagne FC Barcelone. Yamal te kembe drapeau Palestine dans sous bus équipe là pendant célébration les gars dans Barcelone. Ça a fait un pile bruit sur les réseaux sociaux, dans la politique internationale là. Après quelques responsables israéliens ont critiqué joueur Pedro Sanchez lui-même te prend défense publiquement. Il dit que Lamine seulement montré solidarité li avec Palestine. Même gens millions espagnols habitués faire. Il même ajouté c'est une autre raison pour pays Espagne fier des joueurs. Il y a plusieurs monde qui critiquent les relations ouais qui développé dans le football à question politique mais pendant l'autre monde ouais ça comme un message de solidarité avec le peuple palestinien. Et je vous dis hein il y a plusieurs monde qui t'a questionné qui t'a demandé tout lever Lamine Yamal lever drapeau ça est-ce que ça pas avoir de gros conséquences? Oui, un peu de monde t'a estimé ça cap dit est-ce que pas avoir de gros conséquences d'est-ce qu'elle te font action comme ça? Mais ça ne connaît. Joueur international ça a des actions y a fait yo pas en écrit comme ça yo fait action. Il y a des raisons pour ça. Si action yo fait oui parce que on est de haut niveau tant que Lamine Yamal t'a pas faire action comme ça. Non. Ne pas quoi on bail comme ça t'a pas le fait mesdames et messieurs. Et nous ba jeune premier ministre là, il prend lui-même, il camper dans dos Lamine Yamal pour garder qui ça de fait mesdames et messieurs. Il y a une organisation des Nations Unies ONU qui fait mon connaître que je veux dire que c'est lundi 18 mai. Israël a pris toutes dispositions nécessaires pour
pour prévenir question génocide dans Gaza. Fait tout ça, on connaît. Question génocide qui a parlé pour ça pas répéter dans Gaza. C'est ça nous jeunes ONU qui lui-même les jeunes il fait passer. ONU a annoncé que Israël a pris toutes dispositions nécessaires pour que son génocide pas fait dans Gaza. Côté il a dénoncé tout indice de nettoyage ethnique dans l'enclave palestinienne et Cisjordanie. Dans un rapport publié par le Haut Commissariat aux droits de l'homme ONU, estimé que plusieurs actions menées depuis le début, depuis le commencement, yo même je dis pour ça pas venir répéter encore. L'ONU même est clair sur ça. Et je dis à nous ça très bien. C'est bah Israël ça là, je dis elle a un pile problème dans le monde là. Il y a une grosse inquiétude dans Ebola, République démocratique Congo. Côté une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui décidé il y a dimanche 17 mai puis lever le niveau alerte internationale dans le deuxième plus haut degré. L'organisation dit particulièrement les préoccupée par la circulation de variants jugés extrêmement mortels et pour lesquels aucun vaccin pas disponible pour le moment pour ça. Et nous connaissons le monde là qui a passé des moments qui extrêmement difficiles pour que son virus qui a pu disparaître. Dans le monde là qui vraiment drôle, mesdames et messieurs. Il y a un président taïwanais, Lai Ching, déclaré dimanche passé que la sécurité des territoires taïwanais pas capable d'utiliser comme objet de négociation ou marchandage. En réaction pour que Donald Trump lui-même évoqué pour ta faire comprendre que yo même yo compte tout ça pour faire pour ta débloquer du territoire, eh bien autorité taïwanaise yo mieux clair sur ça que espace yo va utiliser. Yo pas utiliser n'importe quoi. C'est ça lié. Donc je dis il faut que nous clair sur ça. Guerre ça qui est dans le golfe là, faut qu'il y ait des décisions qui prend. Il connaît un plus gros problème là, je dis en détroit d'Ormuz là. C'est un plus gros obstacle mondial qui est lié. C'est lui qui va équiper plus de problèmes dans le monde là, je dis. Même nous-mêmes qui c'est haïtiens côté nous je dis nous frapper par situation ça mesdames et messieurs. Donc Iran tacle Donald Trump comme un bon joueur qui gagne dans guerre ça qui éclaté dans le Orient. C'est qui ça bagay là? Pendant une rencontre, le président américain Donald Trump avec plusieurs autres gros entrepreneurs américains dans Pékin, mais c'est iranien yo décidé pour yo bypasser 30 navires chinois dans détroit d'Ormuz là. Mais c'est iranien yo clair sur ça. Tant que la Chine, la Russie, navire capable passer dans détroit d'Ormuz là sans problème. Et yo tout profiter de tout pour États-Unis, bien l'armée américaine lever blocus naval yo mette sous port iranien yo. La Chine tout pendant gros rencontre ça président américain dans Pékin. Mais c'est au mandé pour guerre ça qui gagne en Iran pour le camper. Et on dit guerre là li doit camper, faut gagner un point de sortie parce que si pas gagner ça, yo tout a péri. Automatiquement, mais si yo d'accord, je nous entente pour camper guerre là, c'est nous tout qui gagner. Mais c'est chinois yo clair sur ça. C'est États-Unis qui gagné, c'est Iran qui gagné, c'est monde là qui gagné. Et pour raison ça yo mandé guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient, faut guerre camper. C'est ça au mandé États-Unis mesdames et messieurs. Et bien je veux dire qui ça passé. Président américain Donald Trump lui annoncé ça. Il dit clair sur ça. Selon Fox News,
président américain dit comme ça que dans 2 jours, yo capable anéantir Iran net, mesdames et messieurs. Et nous connaissons objectif États-Unis déjà. Nous connaissons objectif président américain Donald Trump déjà. Objectif là c'est qui ça lié. Question Iran a fabriqué des armes nucléaires, yo pas d'accord avec ça. Question Iran gen uranium la kayo, yo pas d'accord avec ça. Et nous pral joindre premier ministre Israël là Benjamin Netanyahu, li clair sous ça. Il dit tout autant Iranien yo pas remettre uranium ça qui la kayo, et bien lui même a toujours bombardé yo. C'est ça le dit mesdames et messieurs. Et bien pendant une rencontre ça entre président américain, président chinois Xi Jinping, mais chinois yo mandé faut qu'il y ait une entente qui joigne dans guerre ça qui est dans Moyen-Orient. Parce que détroit d'Ormuz là nous connaît qui représentait un paquet de bagages dans le monde là. 20% réserve pétrole monde là c'est là où passé. Et nous voyons la Chine dans question pétrole, yo gon bon quantité pétrole, c'est dans men Iran qui yo prend. Et c'est de bons alliés mesdames et messieurs. Et bien monsieur mandé avec autorité américaine yo, autorité israélienne yo, autorité iranienne yo, li temps pour capable joindre entente entre yo pour résoudre problème guerre ça qui gagne dans Moyen-Orient mesdames et messieurs. Toujours selon données d'information yo d'après Fox News. Donald Trump fait une déclaration qui a une grosse importance sur question géopolitique là avec marché pétrole là dans le monde là mesdames et messieurs. C'est qui ça Donald Trump dit? Donald Trump dit dans une interview, il était accordé avec CNN City que président chinois Xi Jinping t'a offert pour aider États-Unis négocier avec Iran pour relouvrir détroit d'Ormuz là. Et nous connaissons ça aujourd'hui. Il y a un plus gros enjeu qui gagne dans la guerre aujourd'hui. Il y a un plus gros problème qui gagne dans la guerre aujourd'hui. Il n'est autre que détroit d'Ormuz là qui Iran lui-même li contrôler. Mesdames et messieurs, n'a pas rappelé ça. Détroit d'Ormuz là nous dit ça chaque jour. C'est un passage maritime qui est plus important sous la terre. Parce qu'il y a pile pétrole dans le monde là, parce que la donne chaque jour. Si l'état fermé ou bien pas gain stabilité ça, monsieur a demandé ça a bien gros conséquences sur le monde là. Et nous ouais ça. Pas une question si l'état fermé. Passage maritime dans détroit d'Ormuz là, li vraiment ralenti pendant la guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient. Nous connaissons ça très bien, prix gaz, prix pétrole a augmenté. Dans tout le monde là. Tension dans le Moyen-Orient, des problèmes économiques pour pays qui dépendent sous énergie pour évoluer. La Chine a gros intérêt, je dis, dans question ça. Parce que question gaz dans le Golfe là, la Chine, c'est peut-être là la Chine voulait stabilité dans la zone pour commerce avec livraison pétrole la fait sans aucune difficulté. Et je dis à tout le monde à regarder constater ça. La Chine a essayé de jouer un plus gros rôle diplomatique comme ça États-Unis avec la Chine qui a le même intérêt malgré la rivalité qui gagne dans le milieu. Je n'ai regardé là, question Iran était un gros dossier sur sécurité mondiale là mesdames et messieurs. Parce que qui sont les jeunes? Donald Trump qui c'est président des États-Unis continue à utiliser dossier rivalité avec relation entre pays li avec la Chine comme un gros point important dans message politique li yo. Je dis il faut clair sur ça. Il faut qu'on d'accord avec ça. Pas de gon moun pense t'es cap imaginer que jodi président américain Donald Trump t'es cap faire rencontre ça. C'est pour guerre ça devient jodi dans Moyen-Orient. Qui est-ce qui t'a réfléchi ou bien penser à une action comme ça? Nous pas finir quoi ça non? Non jamais, nous pas finir quoi ça mesdames et messieurs. Eh bien, dans la déclaration Trump dit Xi Jinping te gen raison le littéraire américain a faibli en bas administration de Biden nan. Mais Trump déclaré pays a retourné fort. Depuis lui même li reprend le pouvoir
Nan message ya, Trump mette accent sur plusieurs bagailles. Marché financier yo qui a augmenté, gros investissement dans l'économie américaine, réduction ou bien la fin programme DI, Diversity, Equity and Inclusion nan, renforcement l'armée américaine nan, et puis possibilité pour relation Washington ak bien vin plus stable.